Donc, ça a sauté le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Donc, je vais parler de Nisouin, pour la bonne raison que c'était ma sougia depuis 1 mois et demi. Donc, voilà, je suis en plein dedans. On a fini, mais voilà, donc, j'avais pas d'autre chose. J'avais rien de présent dans ma tête avec ça. Donc, je vous parle de ça. Je l'ai en 2 fois parce que c'est long. Alors, on commence. Donc, c'est une Gemara dans Yevamot. Tanoura Banan. Aoev et ishto kegufo, והמכבדה יותר מגופו, והמדריר בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמסיען סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אוהליך. Donc si tu veux t'assurer du shalom dans ta maison, plusieurs choses. Il y a des conduites envers son épouse et envers ses enfants. Alors les enfants on laisse de côté. Parlons des conduites envers l'épouse. Ohev et ishto kegufo. Aimer sa femme comme Goufo, comme son corps, comme lui-même. Va mechabda yoter mi Goufo, et le kavod plus que son gouf. Voilà, ça c'est la Gemara dans Yevamot, elle est reprise dans Sanhedrin à Invav aussi. Regardons tout de suite comment le Rambam rend compte de cette halakha. Alors c'est les 2 dernières halachot du Perek Tetvav de Yishut. Vechen, Tzivu Chachamim, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון. ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יעצב ולא רוגז. Donc qu'il soit מכבד אשתו plus que son corps, plus que lui-même, אוהבה כגופו. S'il a de l'argent, selon ses moyens, מרבה טובתה כפי הממון. Plus que ce qu'il s'est engagé dans sa Ktuva. Velo yatil alea emayetera, etc. Bon. Après, dans la halachakaf, il parle des tzivuyim de la femme envers l'époux. Vechen tzivu chachamim ala isha, sheyede shetiye mechabedet bala beyoter midai. Veye lo alea mora, vetaase kol maasea. Alpiv, veye benea kemosar o melech, מהלכת בתאוות ליבו מחקת כל שישנא. זהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה יישובן נאה ומשובח. Alors, 2 remarques sur la première halakha du Rambam qui nous importe. Ça commence וכן ציוו חכמים, שאדם מכבד את אשתו יותר מגופו. Il n'y a pas marqué ציוו חכמים. Il y a marqué וידעת כי שלום אוהליך. C'est un conseil, pas un tzivouy. Où est-ce que le Rambam a-t-il trouvé un tzivouy, une obligation? Si tu veux avoir du shalom, alors sache que tu dois faire cela. Et si tu n'as pas envie, écoute, tu n'auras pas de shalom, il n'y a pas une obligation. D'où est-ce qu'il a tiré, le Rambam, il a tiré une chose pareille? Alors, regardons le Magid Mishneh. Vechen tzivu chachamim, beperek abal yevimto tanu rabanan aoev et ishto kigufo, vamechabda yoder migufo, alav hakatuv omer v'yadata ki shalom oalecha, upakatach hanocha velo techta. Ça, c'est la fin du passouk dans Yov, Velo Terta. Dans la Gemara d'Yevamot, il n'y a pas marqué cette fin du passouk. Elle est dans Sanhedrin, elle n'est pas dans Yevamot. Donc, Kaniré, le Magid Mishneh ramène cela pour expliquer pourquoi c'est un tzivouy. Ce n'est pas juste une ma'ala. Sinon, à tachoté. Donc, il faut pas. Être roté, c'est sûr que c'est interdit. On n'a pas le droit de faire des chataïm. Donc, Velo Terta, donc, il y a ici une nécessité. C'est plus juste un conseil, c'est une obligation. Peut-être que c'est ce qu'il a voulu dire le Magid Mishneh. Sinon, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'on voit un tzivouy chachamim dans cette Gemara. Bon. Alors, ce que j'aimerais, donc, alors, il ramène le Magid Mishneh, que le makor du Rambam, c'est cette Gemara dans Yevamot, mais on voit tout de suite une différence essentielle dans la formulation du Rambam et celle de la Gemara. Mais dans l'ordre, puisque dans la Gemara, il y a marqué Oev et Ishto Gegufo ou Mechabda Yoter Migufo. On commence par le Ahava et on poursuit par le Kavod. Et le Rambam, il a transformé l'ordre. Chez Adam mechabed ishto yoter migufo ve'ohava kegufo. Pourquoi il fait ça, quoi? D'accord? Ça, c'est un problème. Donc, voilà, donc c'est ce que j'aimerais voir. Alors, commençons par le simple du simple. D'abord, il y a un tzivouy, les ov et ishto kegufo. En quoi ce tzivouy-là, il est particulier à
Ov et Ishto. On sait qu'on est obligé d'aimer tout un chacun, Kegoufo. Ve'afta l'eracha kamocha. Alors, qu'est-ce qu'il y a de meyuchad dans l'ahava de Adam et Ishto? Alors, évidemment, intuitivement, ça paraît bizarre comme question. C'est-à-dire quoi, on aime sa femme plus que ce qu'on aime tout un chacun. Oui, mais moi, je vous parle de la mitzvah. Ve'afta l'eracha kamocha. Donc, il y a une mitzvah d'être oev l'eracha kamocha. D'ailleurs, dans la Gemara de Kiddushin au début du deuxième Pérec, quand la Gemara dit Asur le Adam chez Kadesh Isha Achir Ena, pourquoi? De peur que Yimsa Davar Muguna et Isna Ota, la Torah Va'afta l'eracha kamocha. Donc ici, on amène le chiyuv de Va'afta l'eracha kamocha, général. On n'amène pas un chiyuv qui soit particulier au chiyuv pour la femme, pour l'épouse. Mais alors, qu'est-ce que c'est Tzivur Chachamim Sheye Oev Ada et Ishto Kegufo? Mais ça, c'est une chose qui est exacte et qui se réalise pour tout un chacun. Donc, quelle est la miyuchadut de la mitzvah de Ahavat Ishto plus que la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha? Alors, première piste, c'est le fameux Ramban dans Vaïkra. Le Ramban sur Ve'afta l'eracha kamocha, le Ramban dit, vous l'avez ici, Aflaga. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est une aflaga, c'est une gouzma. Ki lo yekabel a Adam, lève Adam shiyov et chavero ke'avato et nafsho. Impossible de pouvoir aimer quelqu'un comme on s'aime soi-même. Lève à Adam le mekabel et. Donc on ne peut pas aimer quelqu'un comme on s'aime soi-même, on s'aime d'abord soi, plus qu'on aime les autres. Ve'od, et ce n'est pas simplement une impossibilité, shekvar barabe akiba ve'lamad ve'limed chayecha kodmim le chayecha vecha. Quand il y a un digne de Hatzala, tu es Metzil Otra Velo Chavecha. Donc on voit bien que la Hatzala, c'est un bitouille de la Ahava. Si tu devais t'aimer autant, aimer l'autre autant que toi, il n'y a pas de raison que tu sois premier dans la Hatzala. C'est donc que, évidemment, la Torah conçoit bien que la Ahava que tu te portes, elle est beaucoup plus importante que la Ahava que tu vas porter à ton ami. Ave Avta l'eracha kamocha aflaga. Alors c'est quoi mitzvah? Quelle est la mitzvah? Mitzvah ta Torah, shiyov chavero bechol inyan. Alors c'est quoi le kamocha? Puis c'est pas kamocha. Alors il y a marqué dans la Torah kamocha. Tu dis c'est une aflaga alors. Non, bechol inyan, quand tu t'aimes pour tout. Tu veux ton bien, tout le bien qu'il soit. C'est pas que tu aimes l'intelligence et pas la santé. Ou tu désires la santé et pas la richesse. Non, tu veux tout, sans aucune limite. Il faut que l'amour que tu portes à ton prochain soit que tu désires pour lui tout le bien possible. Et pas simplement tu dis j'aimerais bien qu'il soit aussi intelligent, qu'il serait. Non, tu lui veux tout le bien du monde. Mais évidemment, on n'est pas en train de dire kamocha autant que toi. Ça, c'est le Ramban. Ve'itachen, si vous voulez, on lit juste la suite pour avoir une petite idée. Bavour shelo amar ve'afta et reacha kamocha. Il y a marqué ve'afta le reacha, c'est une direction. וישווה אותם במילת לרעך וכן ואהבת לא כמוך דגר, שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו. כי פעמים שאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להיטיבו בעושר ולא בחוכמה. Oui, je suis mishtadel pour l'autre, qu'il ait de la richesse. Par contre, la chokma, je ne fais rien pour qu'il devienne chacham. ואם יהיה אוהבו בכל, יחפוץ שיצכה רעהו האהוב לו בעושר, בנכסים, כבוד, בדעת ובחוכמה. ולא שישווה אליו, mais pas que l'amour que je porte à l'autre soit aussi important, aussi intense que celui que je... אבל יהיה חפץ בליבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה. ויצווה הכתוב שלא יהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו. אבל יהיה רבות הטובה לחברו, etc. Bon. Donc c'est ce que dit le Ramban, il y a une limite. Il y a une limite claire dans l'intensité de la hava. Alors est-ce que le Ramban, c'est quand même un peu bizarre, c'est quoi? Lo yekabel à lève à Adam shiov et chavero. Bon alors quoi? Mais s'il y a une mitzvah, il semble qu'en fait ce que le Ramban est en train de dire, c'est la chose suivante. C'est pas que le shoresh de la mitzvah, c'est bémettre une ahava kamocha, d'entendre que c'est parce qu'il est comme toi, parce que vous formez un tout, parce qu'il y a un chibour de tout le clan d'Israël, que tout comme on s'aime soi-même, on doit aimer l'autre. Et aimer l'autre, c'est uniquement en entendant combien l'autre fait partie de moi. Il n'y a pas un altruisme parce que précisément il est différent de moi, alors je vais l'aimer. Aimer celui qui est différent.
aimer la différence, aimer l'autre parce qu'il est autre. Non, tu aimes l'autre pour autant que tu inscris l'autre dans le cercle de ton identité. Ce que tu es toi et cet amour que tu te portes à toi, c'est un amour qui doit déborder sur l'autre parce que lui aussi, dans ta définition de ce que tu t'appelles ton identité, tu inscris l'autre comme étant une partie de ton identité. C'est extrêmement peu lévinassien comme thème. C'est pas j'aime l'autre parce qu'il n'est pas moi, parce que précisément ce n'est pas moi. Non, j'aime l'autre en tant que lui et moi on fait partie d'un tout. Et c'est ça le re'acha. Re'acha, c'est le même mot re'a que ra. C'est extrêmement étrange qu'on puisse dire ra pour le mal et pour re'a, pour l'ami. C'est bizarre. La même lettre, ce sont les mêmes lettres. Ra ou re'a, ce sont la même chose. Mais comment vous voulez qu'un même terme, certes dans la prononciation est différent, mais ce sont les mêmes lettres. Donc c'est le même mot. Comment est-il possible de concevoir qu'un même mot puisse se décliner selon deux définitions totalement contraires? L'un c'est le mal et l'autre c'est l'amitié. C'est étrange. Alors peut-être qu'ici il faut comprendre en quoi le ra, dit le mal. Pourquoi le ra est principe du mal? Parce que le ra, par définition, ça signifie une partie d'un tout. C'est ça le ra. Quand vous parlez d'un soulam raoua. Soulam raoua, ce sont un soulam dont les échelons ne sont pas stables. Et donc, vous ne pouvez pas monter l'échelle de façon uniforme parce qu'il y a certains échelons qui vont vous manquer. Le ra, c'est prendre une partie du tout et l'isoler. Évidemment que quand tu focalises sur une partie, évidemment que ça ne peut être que mal. Le bien n'existe que dans la cohérence de tous les éléments ensemble. Donc, qui dit mal, dit en fait que tu singularises une partie et que tu la mets de côté, elle est à part. Ça, c'est le ra. Or, la réout, c'est précisément considérer que lui et moi, on est chacun un ra. On est chacun une partie d'un tout. Nous sommes Re'im, parce que lui et moi et lui, nous sommes ensemble. Et pas qu'on dit ensemble, c'est pas nous deux, hein. L'amitié ne peut pas être exclusive. Tous, tout le Kamocha, tous les Re'echa, on forme un tout. Et par rapport à ce tout, chacun est un Re'a, est une partie du tout. Chacun est une partie du tout. Alors que le... Voilà. Vous voyez le principe? C'est pour ça que Ra et Réa, c'est la même chose. Donc, aimer le prochain, c'est entendre comment il est Réa avec moi, c'est-à-dire que lui et moi, on est dans une shlemout qui nous réunit tous les deux. Que nous constituons ensemble une shlemout. Tout le Klal Israël constitue un seul gouffre. C'est le fameux midrash que le Klal Israël est comparé à un C. C'est cet animal-là qui est si sensible que si tu lui touches l'un de ses membres, tout le corps tremble. C'est ça le Klal Israël. Tu touches l'un des membres du Klal Israël, le corps du Klal Israël tremble. Et ça a toujours été l'un des signes très, 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 très manifestes de la grandeur des Gdolim. Les Anashim Gdolim, ils sont très, très sensibles à la souffrance des autres. Et ils peuvent se mettre à pleurer lorsqu'on leur raconte le malheur ou la douleur de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Essayez-vous de pleurer quand on vous dit qu'il y a un tel qui s'appelle Shimon ben Issachar et qui est en grande souffrance. Qui va pleurer? C'est un nom, quoi. Mais pour eux, c'est pas un nom. Ils sentent un chibour entre eux et le Klal Israël. Et c'est ce chibour-là qui fait leur gadlout. Voilà. Gad, la gadlout, c'est milachon, god ou egoud, d'un rassemblement de tout. Ils ont une gadlout dans la Torah, ils ont un gadlout. Le même amour qu'ils ont de la Torah, c'est le même amour qu'ils ont du Klal Israël. Moi, je dis toujours que les Anashim Gdolim que j'ai vus chez eux un même amour de tous les détails de la Torah et un même amour de tous les Juifs. Ça allait de pair. Ce sont des gens qui aimaient toute la Torah, pas à peu près tout. Ils voulaient connaître tout. Même les choses que personne n'étudie, il fallait connaître tout. Donc l'amour de chaque détail de la Torah,
c'est exactement la même chose que quand tu aimes tous les Yehudim. Mais généralement, ceux qui aiment la Torah dans son entité aiment le clan d'Israël. Pas juste aiment les gens qui sont Michelanou, quoi, qui sont de notre bord, qui font partie de notre parti, qui ont la carte de l'électorat de Guimel ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas ça. C'est aimer le Yehudi, quoi qu'il soit. Réa, c'est Ra, c'est la même racine, c'est un même ribour. Donc quand tu dis Ve'afta le Re'acha kamocha, certes c'est une aflaga. Quand le Ramba dit c'est une aflaga, il veut dire le chiyuv est une aflaga. Mais le shoresh du chiyuv, lui, il est vrai. Il est Mehmet kamocha. Vous comprenez? Il n'est pas en train de dire que le texte de la Torah est faux ou il faut être metaken. Non, le texte de la Torah nous dit le shoresh du chiyuv. Qu'il faut savoir que moi et l'autre, c'est la même chose. Donc il y a une identité totale. Ça, c'est le shoresh du chiyuv. Maintenant, est-ce que concrètement, la Torah va m'imposer une conduite qui soit cohérente avec ce chiyuv-là? Non, ce n'est pas possible. Parce que l'homme n'est pas capable de faire ça. Et comme l'homme n'est pas capable, alors le tachlit, le befoal, ça ne demandera pas autant. C'est ça le derech haflaga. Alors si c'est une haflaga, pourquoi la Torah est mafliga? Pourquoi tu es maflig et on a besoin du Ramban te dire non, c'est une exagération. L'exagération, c'est dans le befoal, mais ce n'est pas dans le principe. Dans le principe, c'est ve'afta l'eracha kamocha. D'accord? Donc, il se trouve que il n'empêche que cette ahava, qui est ce chibour et cette shlemut, qui doit me porter avec les autres, elle est c'est une ardoute, c'est une shlemut, une unité de Ahava, comme dit le Maharal, vous connaissez le Maharal, je répète à l'envi, le fait que Ahava, Gematria, Echad. C'est ça Ahava. Ve'ahavta, c'est Echad. Donc cette ardoute que j'ai avec lui, c'est ce qui apporte la Ahava. Maintenant, pourquoi c'est une aflaga? Parce que ce qui va me lier avec l'autre, c'est le nefesh. Mais au niveau des corps, au niveau du gouffre, chacun est différent. Donc il faut pouvoir surpasser ce principe où je ne vais voir de la personne que son corps, parce que nos corps nous différencient. Notre nefesh nous associe. On est echad dans le nefesh, n'est pas echad dans le corps. Les corps sont différenciés. D'où l'impossibilité pour un homme qui est doté d'un corps et qui vit selon l'ordre du corps de pouvoir atteindre cette ardoute qui est totale et qui pourtant au niveau du nefesh existe. Oui, elle existe au niveau du nefesh. Mais moi, comment tu veux que moi qui parle avec mon corps, qui pense avec mon corps, dont ma sensibilité est inscrite dans mon corps, je puisse atteindre ce niveau de hitpashtout du corps pour retrouver une ahava totale? Ça, dit le Ramban, c'est impossible. Alors pourquoi la Torah dit malgré tout ve'ahavta l'eracha kamocha? Pour te dire qu'en réalité, au niveau du nefesh, c'est echad, mamash. Alors concrètement, est-ce que cette ardou du nefesh, tu peux la réaliser? Non, tu ne peux pas la réaliser totalement. Donc le chiyuv befoal, il est derech haflaga. Voilà comment je propose de lire le Ramban. Je ne sais pas si j'ai raison. Je rappellerai la gdama du Shari Yosher. Le Shari Yosher, il a ces très très jolis mots où il dit que c'est le pirouche de im en anili mili ou kshani le'atmi miani. En anili mili, ça veut dire que Adam doit être pour son ani. Personne d'autre. Si toi, tu ne te soucies pas de toi, personne ne va se soucier de toi. La seule question, c'est de savoir comment tu définis ton moi. Comment tu définis ce ani-là. Il est à la personne que Kshani l'atmi. Moi, c'est que moi. C'est mon beten. Beten rechaim yersar. J'en ai toujours pas assez pour remplir mon ventre. C'est l'amour du ventre, quoi. C'est vraiment la passion première. Et puis, vous avez un homme qui est un peu moins gasse, un peu moins brut de béton, et qui, dans son ani, va inscrire sa famille, sa femme, ses enfants. Puis, vous avez un homme qui est un peu plus raffiné, et qui peut inscrire dans son ani la famille large, les amis, la Keïla, et puis vous pouvez aller jusqu'à inscrire dans son ani tout le clan d'Israël, toute l'humanité, toute la création. Tout. Donc, au bout du compte, la hava que tu vas porter aux autres, c'est une hava que tu vas porter à toi-même. C'est simplement inscrire l'autre dans ce ani qui est le tien. Ben, c'est ça, c'est cette idée-là que je trouve très pertinente. Je ne vais pas te donner des notes, hein, évidemment, mais enfin, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est comme ça que je veux lire le Ramban. Quand le Ramban dit que c'est une aflaga, il ne signifie en aucun cas
que le texte de la Torah a été dit par exagération. La Torah, elle est exacte dans le principe. Parce que dans le Nefesh, il y a une ardout gmoura. Elle ne peut pas être réalisée pour des gens qui ont une différence de corps. Peut-être alors pourra-t-on poser que cette limite qu'il y a à la Ahava du Réa, que tu ne peux pas aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même, n'existe pas ou existe moins dans la Ahava de Ish ve'ishto. Et ça sera ici, Aoev et Ishto Kegufo, ici ça ne sera pas Bederech Haflaga. Parce que là, dans le gouffre, étant donné que Ishto Kegufo, ce qu'on ne dit pas d'un autre homme, on ne dit pas d'un Chaver qu'il est Kegufo. Pourquoi Chaverolo Kegufo? Pourtant, il y a une ardoute, parce que c'est au niveau du Nefesh, mais pas au niveau du gouffre. Tandis que le Chibour des Nisouin, qui évalue les Bassar Echad, qui se trouve dans le Kegufo, permettra alors à ce qu'il n'y ait pas cet écueil du corps, de la différence du corps, qui va empêcher la Ahava d'être pleine. Et donc, on aura une Ahava Kegufo. Ou Ahava Kegufo. Et ça voudrait dire que l'intensité de la mitzvah de Ahava pour le Ishto ou pour le Baala est plus grande, puisqu'elle n'est pas derech Haflaga. Voilà ce qu'on aurait pu proposer comme lecture. Et c'est pour ça qu'on dit Aoev et Ishto Kegufo, ce qui, évidemment, veut nous faire entendre qu'il y a quelque chose de meyuchad dans la Ahava de Gufo. Regardez dans le Rambam, Ilchot Deot, mitzvah al kol adam le'ov kol echad ve'echad misrael kegufo, shenemar ve'avta le'ra'acha kamocha. Mitzvah al kol adam le'ov et kol echad ve'echad misrael kegufo, shenemar ve'avta le'ra'acha kamocha, לפיכך צריך לספר בשבחו, לחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצים בכבוד עצמו. En règle générale, on a l'habitude de citer ce texte du Rambam comme contredisant celui du Ramban. Puisqu'ici, on parle du Rambam, il est en train de te dire une halakha. Et là, il ne te dit pas le principe, il te dit le befoal. Or, il te dit mitzvah al kol adam le'ov kol echad ve'Israël kegufo. Ve'avta le'racha kamocha kegufo. Donc, cette distinction que le Ramban fait entre le texte même, le principe, dans le principe qu'il y a une Ava, Kamocha, et le Befoal de la mitzvah qui est une Aflaga, le Rambam ne lui la tient pas. Et il semble pouvoir dire que même par rapport au Réa, il y a une mitzvah Leov Oto Kegufo. Kegufo. Que fera-t-il de la deuxième question du Ramban que Bar Rabbi Akiba Velamed Chayecha Kodmim? Il se trouve que le Rambam ne ramène pas ce din. C'est bon, il faut expliquer pourquoi. Bon. Encore voilà, on a l'impression dans ce Rambam qu'il n'accepte pas cette lecture du Ramban. Donc, si c'est comme ça, et que pour chaque Avat Rea, le Rambam entend un Chiyuv Gamour, Le'ov Oto Kegufo, alors revient à la question, alors qu'est-ce qu'il y a de Meyuchad dans Avat Ishto? Vrai. Quand on compare la manière à laquelle il faut l'appliquer entre le Rambam en haut et le Rambam c'est vrai, en bas, c'est vrai. la même chose. Et tu as raison. C'est vrai que le Rambam dans Ilchot Deot, il te dit Tarich le saper bishvacho, la chous al mamono, etc. Et pour Ev Goufo, il ne dit rien. Il ne dit rien. Quand il dit Vimiesh Mamon, Marbe Toat Kefi Mamon, ça on verra que c'est sur Mechabed et Tishto, vous allez voir. Ça n'a pas à voir avec Oava Kegoufa. C'est sur Mechabed et Tishto, nous allons le voir Bezrat Hashem Blinder. Bon, mais c'est Mistama parce que le Rambam, il est sommaire sur ce qu'il a dit avant. C'est souvent comme ça. Comme le Rambam donne une définition, il ne la répète pas 150 fois. Donc, comme il a déjà défini ce que c'était le béfoal de la Hava, ici, il n'en répète pas. De toute façon, il ne peut pas faire la même chose s'il dit Tzilot Chachamim alors que là-bas, c'est le Mitzvah Midoraita. C'est la même. Oui, donc il y a quelque chose de plus, mais je ne vois pas où. Alors, j'ai deux problèmes avec ce Tzivur Chachamim. Si Tzivur Chachamim, c'est pour Oava, c'est pas Tzivur Chachamim, c'est la Torah qui a été Metzava. Et si Tzivur Chachamim, c'est pour Mechabed et Ishto, il n'y a pas de Tzivouy. Alors, deux choses l'une.
Pour la Hava, c'est un mitzvah de Ve'afta Kamocha. Pour le Kavod, il n'y en a pas. C'est vous, c'est juste une Etzatova. C'est pour ça qu'on a voulu dire que peut-être il y a Velo Terta. Je ne sais pas. Une Ouais. fois, je t'ai entendu parler dans ce Rambam-là, du fait qu'il y a ici Kavod et Ahava. Ouais, on y arrive. Ben oui. On y arrive. Et je construis ça doucement. Ouais. Ouais. Vous voyez le problème? Voilà. Alors, peut-être que on pourrait dire que ce qui va distinguer la mitzvah de Ahavat Ishto Kegufo et le Ahavat Re'im, c'est pas dans l'intensité de la Hava, puisque pour le Rambam, la Hava, elle est complète, elle a le même niveau, c'est la Siba de la Ardout. Puisque pour la Ardout du clan d'Israël, nous sommes Re'im, pour autant que l'on partage ensemble, nous sommes tous les deux un même chélek d'une unité, d'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir des différences dans la réout. Il peut y avoir des différences dans la réout. Je vais vous donner un exemple tout simple. L'otamod al-dam re'acha. D'accord? De là, on a un chiyuv de Hatzala. Alors, s'il y a un chiyuv de Hatzala dans l'otamod al-dam re'acha, comment se fait-il que dans la Gemara de Horayot, on nous dit qu'il y a un seder adifut qui est sauvé? S'il y a un Kohen et un Israël, s'il y a un Talmid Chacham et un Maharet, mais pourquoi c'est tous des Re'im, non? Qu'est-ce qui justifie qu'il puisse y avoir une différence d'intensité et une priorité, un Seder Adifut, Ve'afta le'reacha kamocha? Alors, je pense que précisément parce que le passouk qui parle de Réout, c'est pour ça qu'on peut entendre qu'il y a des différences. Si le passouk avait dit Lota al-mod al-dam achicha, là, tu n'aurais pas pu dire une différence. Il n'y a pas de différence entre un ach et un autre. Nous, donnez-moi une Gemara claire. Où est-ce qu'on voit qu'on ne peut pas faire de différence entre un sang et l'autre? La Gemara dans Rotseach, elle dit qu'il n'y a pas de pikuach nefesh. Maï chazit. Ton sang est plus rouge que le sang de l'autre. Dans la harva, tu es pareil, on est tous pareils. Donc, quand il s'agit qu'il y a des mitzvot qui procèdent du principe de harva, comme par exemple l'obligation de donner vie de ne pas tuer la Retzira, quoi. Ou bien le fait que la Torah, elle accepte d'être mevatel et mitzvot pour sauver un Yehudi, tous les sangs sont les mêmes. Tous les achim se valent. Il faut, voilà. Mais, quand on parle de Rehout, Lota admod al-dam recha, ça peut impliquer des différences dans la Rehout. Si la Gemara dans Horayot me dit que le Talmid Chacham kodem le Hamaharet, qu'il a priorité sur le Hamaharet, c'est que nécessairement elle entend qu'il est plus Réa. Il est plus mon Réa qu'un Hamaharet. Il est même plus Réa avec le Hamaharet qu'un autre Hamaharet. C'est pas que deux Talmidei Chachamim sont plus Réim. Parce que même si c'est un Hamaharet qui doit avoir à sauver un Talmid Chacham ou un Hamaharet, cet Hamaharet-là, on lui dira, tu sauves d'abord le Talmid Chacham. Mais à quel titre tu fais cette différence? Le pasuk dit l'otamod al-dam re'acha, becheach, que le Talmid Chacham a plus de réout avec n'importe qui d'autre du clan d'Israël que le Hamaharet ou le Kohen avec Israël, ben, tout ce qui est marqué. Je ne donne pas tous les exemples pour ne pas choquer. Pourquoi? Parce que précisément, dans la réout, il ne s'agit pas de harva. La réout, c'est combien on est imbriqué. Alors, plus une personne, il est echad, il s'implique dans ce projet d'unification du clan d'Israël, et bien plus il est réa. Le Talmid Chacham étant engagé plus, alors dans la Torah et mitzvot, alors il a plus de réout.
ce qui il a un espace plus grand d'interférence avec n'importe quel Yehudi, même s'il est Amaret, qu'un Amaret. Vous comprenez? Voilà. Donc la Réout, elle permet des différenciations, ce que l'Arva ne permet pas. Lo tamod aldam reacha. Tamid Chacham, il est plus réa. D'ailleurs, c'est comme ça que Rashi dit Ve'afta le reacha kamocha reacha reecha ve'rea avicha. Ton ami, parce qu'il a mis d'Akadosh Baruch Hu. Donc la réout avec Hachem crée la réout entre les hommes. Nous sommes amis parce que nous sommes tous Re'im d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui signifie que notre participation, notre engagement à ce projet de réout, d'unité avec Hachem, crée ce lien entre nous. Donc un Tamid Chacham, il est plus qu'Odem. Ce qui permet de faire la différence entre les mitzvot qui procèdent de la réout et dans lequel il y a des différences, et les mitzvot qui proviennent de la Arva, dans lequel il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi dans Maï Chazit, il n'y aura pas de différence entre le Tamid Chacham et le Hamaret. On n'a jamais entendu que s'il y a on peut être Rotseach un Hamaret parce que tu es Tamid Chacham. Ça n'existe pas, parce que Maï Chazit existe. Alors donc vous êtes tous égaux. On pose qu'on est égaux, alors pourquoi il faut sauver le Tamid Chacham avant? On ne parle pas ici de qualité. On n'est pas en train de dire que le Tamid Chacham il est mieux que le Hamaret. Ce n'est pas une qualité de l'homme, et comme c'est un homme supérieur, il faut le sauver avant. Ce n'est pas ça ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas que le Tamid Chacham il est supérieur ou il a une qualité particulière et qu'il vaut mieux le sauver parce que c'est plus important pour le clan Israël, pour le monde. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il a plus de réout avec toi. Et donc la mitzvah de l'otamod al-dam reacha t'engage plus par rapport au Tamid Chacham que par rapport au Hamaret. C'est ça le principe. Pas qu'on est en train de dire qu'il y a une ma'ala chez le Tamid Chacham qui est plus important. C'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu. Il y a plus de réout. Parce qu'il est plus réa avicha. Parce que le Tamid Chacham étant plus réa avicha, réa d'Akadosh Baruch Hu, il est plus ton réacha. Dans Arva, ça ne se dit pas comme ça. Donc on a ici le levier de ce qu'on appelle la réout. Ce qui m'amène à la nekuda du Hagot Maimoniot qui dit Vedavka shureacha batorah bamitzvot. אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה, מצווה לשנותו. שנאמר, יראת השם שנאת רע. ואומר, ולא משנאיך השם אשנא. Il n'y a pas de mitzvah de ואהבת לרעך כמוך s'il est rachat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réout. Parce que la réout existe quand tu es réa avicha. Parce que la réout avec un autre, entre deux hommes d'Israël, ce n'est pas une amitié. C'est un chibour. Et ce chibour ne se fait qu'à travers le rapport que l'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc s'il n'est pas réa avicha, il n'est pas réa. D'accord? Alors, on pourrait dire que le ciment, le ferment de la mitzvah de Ve'afta re'acha, c'est le chibour qu'il y a, chibour de réout. La mitzvah de Ohava Kegoufa, c'est plus que la réout. Certes, on dira des chatanim qui sont re'im ha'aouvim, c'est vrai aussi, mais ils sont plus que cela. Ils sont ishto kegoufo. Et vous connaissez tous que dans ishto kegoufo, il y a des dinim qui sont plus que les dinim générales. Par exemple, vous avez la Gemara dans Menachot qui dit que une isha, une femme peut représenter son mari plus encore qu'un shaliach, plus encore que yad evet que yad rabo. Alors même que dans la Gemara de Bamtia, on sait que yad evet que yad rabo, c'est une plus grande intensité de représentation que shaliach, mais la isha c'est encore plus. Et que bien qu'on dise que mitzvah bo yoter mi beshlucho, mais pour une femme, ça ne sera pas la même chose. Donc Hanouka, vous n'avez pas besoin de sortir du kollel. Vous pouvez demander à vos femmes d'allumer la Hanouka pour vous. Ça marche. Ça marche, tout à fait. Ah, mais mitzvah bo yoter mi beshlucho, il n'y a pas pour la femme. La femme, c'est mitzvah bo, c'est beau. Voilà. Donc vous avez un autre levier de ce qu'on appelle le chibour. Alors, ce n'est pas comme la première interprétation où je vous ai dit que il y a peut-être plus d'intensité dans la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha pour une femme que pour un autre. Ça, c'est vrai pour le Ramban. Ça ne saurait être vrai pour le Rambam parce que pour le Rambam, même pour Avat Reim, il dit Kegoufo. Donc on ne peut plus. Par contre, on peut faire une autre différence.
L'autre différence, c'est qu'est-ce qui crée cette unité qui amène la Hava. Alors, pour tout un chacun, nous sommes Echad parce que c'est Re'acha ve Re'a Avicha. Pour le Baal ve Ishto, c'est parce que Ishto Kegufo ve Baal Kegufa. C'est autre chose. Ça, c'est un autre type de chibour. Dans la Gemara de Ktubot, il y a marqué que le Mevayesh Isha, c'est quelqu'un qui crée un boucha, un homme, il est chayav de Shalem la boucha à son mari. Pourquoi? Parce que Mevayesh, l'épouse d'un homme, c'est le Mevayesh Oto. Ritva, il est dit là-bas, chez Davele Kemo chez Bisho le Ihu Goufé. Ou le Shtam Kubetzet, Davele Kemo chez Mevayesh Ever Mevare à Adam. Donc ça, c'est un chibour dans les varim, dans le corps lui-même. J'ai utilisé cette svara-là pour expliquer dans le premier élément, la première réponse, qu'il n'y aurait pas de... Ici, ça serait un chiyuv plus grand que dans Aftal et Racha Kamocha. Parce que c'est Echad Me'evarav. Et donc, on n'aurait pas le derech haflaga. Mais ça, je ne peux pas l'utiliser pour le Rambam, puisque pour le Rambam, il dit qu'il y a tout le temps une mitzvah. Mais en tous les cas, j'utiliserai pour dire que la siba de la réout entre un homme et son épouse est différente de la siba de la réout entre Avat et Reim. Ce n'est pas la même chose. Et ça, vous avez le tour dans la Gdama du Even Haezer. Il faudrait le voir, il est important. Et en fait, c'est tiré de la Gdama du Balei Hanefesh du Raïvet sur le Chotnida. Vous l'avez ici, je vais citer. Veomer ani bekalut sichli, ki letovat ha'adam ula'ana'ato bera'o akel echad. כאילו נבראו זכר ונקבה מן האדם כאשר נבראו כשאר כל הנבראים, הייתה האישה אצל האדם כבנקבה אצל הזכר, שאינה מקבלת עליה שולטנות הזכר ולא עומדת אצלו לשימושו. אב כי זה חוטב מלפני זה וזה מפני זה. זה בועט בזה וזה בזה. איש לדרכו יפנה. Ça c'est dans les בעלי חיים. גם אינם מיוחדים זה לזה. לפי שתחילתם זה נברא בפני עצמו וזה נברא בפני עצמו. ולכן ראה בורא צורך האדם והנאותיו, הוא ברא אותו יחידי, ולקח חכמים מצלעותיו, הוא בנה ממנה את האישה, והביאה אל האדם להיות לו אישה, ולהיותה אצלו לעזר ולמצד מפני שהיא נחשבת אליו כאחד מאיבריו, אשר נבראו לשמשו. Comme elle vient אחת מצלעותיו, le יחס qu'il y a d'un homme à sa אישה, c'est כאחד מצלעותיו. על כן, puisque c'est cela le yachas, ראוי האדם לאהוב את אשתו כנפשו, ולכבדה ולרחם עליה ולשומרה, כאשר ישמור אחד מאיבריו. וכן היא חייבת לעובדו, לכבדו ולאהוב אותו כנפשה, כי ממנו נלקחה. Donc on voit clairement dans ce Raïved que le shoresh du chiyuv de Ve'afta l'eracha kamocha qu'il y a entre les Ish ve Isha, c'est pas du tout le même que ce qu'il y a dans les Re'im. Dans les Re'im, dans Avat Re'a, c'est Re'acha ve Re'a Avicha. C'est la Re'ut. Tandis que ici, c'est parce que ici, Mamash Echad Me'evarav. Ce qui signifierait, j'ose une afkamina, que ce din du Agot Maimoniot qui dit que parce que tu es la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, c'est uniquement quand il est Re'acha ba mitzvot, mais s'il est Racha, il n'y a pas de mitzvah. Je propose que pour Ish ve Ishto, ça n'existe pas, cette limite n'existe pas. Et que même si l'un ou l'autre est rachat, il y a une mitzvah de... Faut peut-être divorcer, ou bien il y a marqué... Il faut faire d'autres choses. Et si on n'était pas enregistré, je voudrais ramener ce qui a marqué dans les post-kim. Que... Hein? Voilà, alors ferme juste comme ça, je vous dis juste une chose, parce que moi... Il n'y aurait pas de limite. Parce que le principe de Kegoufo n'est pas le même. Vous comprenez? Ça, c'est pour Ve'afta l'eracha kamocha, l'obligation de Ahava qu'il y a Ishto Kegufo. Maintenant, qu'en est-il de l'autre obligation? Amechabda yoter migufo. Alors évidemment, là, on a un problème important. Pourquoi pour l'Ahava, on la limite à Kegufo, et pour le Kavod, c'est yoter? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Ahava Kegufo et Kavod yoter migufo? Étrange, non? Alors, cette question, elle est posée. Vous allez voir, elle est traitée de deux façons différentes.
vous avez les Rishonim, le Yad Rama qui la pose, et vous avez le Maharal qui en parle, et c'est complètement différent. Alors le Yad Rama, dans Sanhedrin, rapporte cette question, Tanya, Aoev et Ishto kegufo, klomar, shechas alea, komo shuchas al gufo. Aval yoter mi gufo lo shayach. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer plus. Share ahava davar masur lalev, ve'en adam yachol leov et acher yoter mi gufo. Vous retrouvez ici le même argument que le Ramban. Mais le Ramban a utilisé cet argument pour dire qu'on ne peut même pas aimer l'autre comme soi-même, parce que nécessairement, l'amour qu'on se porte à soi est plus intense que ce qu'on porte à l'autre. Ici, le Yad Rama utilise cela pour dire l'amour que tu portes à ton épouse ou à ton mari, comme toi, mais pas plus. Parce que s'aimer plus que soi, ce n'est pas possible. Évidemment. Tout amour que l'on a, c'est d'abord l'amour de soi. Alors même si je peux considérer il peut y avoir cet afflaga de considérer l'autre comme pas le gars des Gouffas, et donc comme une partie de moi-même, mais pas plus que moi. Donc on ne peut pas entendre une Ahava Yoter Migoufo, c'est impossible. C'est une impossible. Le romantisme, je t'aime plus que moi-même, tout ça c'est n'importe quoi. Hein? Non, on ne peut pas entendre une Ahava qui soit Yoter Migoufo. C'est impossible. On ne peut pas aimer plus que soi-même. C'est ce qu'il dit. Il ne peut pas y avoir d'une Ahava plus que soi-même parce que personne ne peut aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. On peut aimer sa femme comme soi-même, alors que le Ramban dit qu'on ne peut pas aimer un autre homme comme soi-même. Donc en fait, il y a les autres qu'on aime un peu moins que soi, il y a sa femme qu'on aime comme soi, et pas plus. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et pourquoi alors Mechabda Yoter Migoufa? Pourquoi Mechabda Yoter Migoufa? Et là, le Yad Rama, il dit Avalin Yan Kiboud, Davar She'ef Sharou. Ça, c'est possible d'être Mechabel plus. Parce que pour le Yad Rama, quand il y a marqué Mechabda Yoter Migufo, ce n'est pas un sentiment, ce sont des actions. Mechabda, ça veut dire faire ce qu'il faut pour lui donner du kavod. En 2 mots, lui acheter des habits, lui offrir des choses, être meyaker ota dans les maasim. C'est ça le kavod. Il ne s'agit pas d'un sentiment. D'ailleurs, cette lecture-là, qui est explicitée dans le Rama, vous l'avez dans le Maharsha, où Mechabda Yoter Migufo, Dainu le Albisha Begadim Mechubadim Yoter Mimenu. Kedamrinan, Kareleman et Mechabdute. L'habit s'appelle Kavod, Mechabda, c'est lui acheter des habits. Et si, si tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter tous les habits que tu aimerais avoir et les habits que ton épouse aimerait, il faut lui acheter d'abord ses habits à elle avant les tiens. Ça, c'est le Kavod. Donc ça, c'est technique, ça. Tout le monde peut faire ça. On ne peut pas imposer des sentiments. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'aimer même son épouse plus que soi-même. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre plus que soi. Mais on peut te dire, écoute, si tu as de l'argent, tu le donnes à ta femme avant toi. Ça, c'est technique, ça, c'est possible. Voilà comment le Yad Rama entend. Mais ça voudrait dire que quand il entend le Ahava Kegufo, il n'entend pas des actes, il entend un sentiment. Lequel sentiment, il a ses limites. Et Mechabda Yoter Migufo, ce n'est pas un sentiment, ce sont des actes. Et dans les actes, il n'y a pas de limite. Voilà la lecture du Yad Rama. Regardez, je vais ramener d'autres textes qui vont dans ce sens que quand on parle de Mechabda Yoter Migufo, c'est donner des habits. L'Inira le Tosot Arosh dans Ktubot, l'Inira de Bemachal ou Bemishte ou Bemalbushim, Shem le Ta'anug Aguf, vele Kavod, Ola Imo afilu ena etzlo. Une sougia que Ola Imo vena yoredet. Est-ce que Ola Imo seulement quand elle est avec lui ou même quand elle n'est pas avec lui? Alors le Roche il dit, pour ce qui est des Malbushim qui sont les kavod, Ola Imo afilu ena etzlo. De chayav adam le'avot kegufo lechabda yoter migufo. Kedita ba'aba yivimto. Aval ta'anug yetera. Si c'est stam des plaisirs qui ne font pas partie du kavod, pas des habits qui sont mechabedota, du plaisir. J'en sais rien, elle aime un truc, je sais pas, il faut l'amener de Chine. Un mahachal, ça va te coûter, je sais pas, énormément, ça n'est pas obligé. Mais la sot, Tanoug etc., des carves et kesed, bon, pour lui c'était un coussin et une couverture, bon, ouais, chacun avec son dor, hein.
וכן עניין חלילין ומקוננו בענה ודאמרינן דעיני עולה עמו כשאינה אצלו. Voilà. Vous entendez ici qu'il y a un chiyuv de kavod. Le kavod, ce sont les habits qui sont mechabed. Donc en deux mots, ils entendent dans mechabda yoter migufo, c'est des tovot qui sont spécifiques au kavod. Voilà. C'est clair? Sur ce, est-ce que c'est la lecture qui est acceptée de tous? Est-ce que véritablement cette lecture qui est supposée dans le Yadrama, vous entendez ce qu'il a fait le Yadrama? Il a fait une distinction de registre totalement, mais alors extrême, entre Ahava qui est de l'ordre du sentiment et Mechabda qui est une action. Auquel cas, tu entends très bien que pourquoi une fois il y a une limite, une fois il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est la lecture acceptée de tous? Je ne suis pas certain. Alors déjà dans le Rambam, lorsqu'il parle du kavod, im yesh lo mamon marbe betovata kefi mamon. Mais pas juste pour des habits. Marbe betovata. Tovata, donc vous n'avez plus la distinction du Tosot Harosh entre des habits qui sont des kavod et juste une tova qui soit parce que ça lui fait plaisir. Non. Tant que tu as de l'argent, marbe betovata. Donc il y a déjà cette distinction entre utiliser son argent pour un habit qui apporte du kavod, tarchitim, gadim, et un habit qui apporte juste un oneg, un tanoug, voilà, des plaisirs de la vie. Ça, pour le Rambam, n'existe pas. C'est une première chose. Mais plus encore, le Rambam, lorsqu'il parle de ce mitzvah de kavod, il en parle selon, dans le rapport de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Puisque juste après, il dit Vechen sivu chachamim ala isha sheti mechabed el baala beyoter midai v'yeh lo aleh amora v'taseh kol maaseh al pi v'yeh benea kmo sar. Alors évidemment, ce n'est pas la même intensité, certes, mais c'est la même chose qui est mechabed et baala. Mechabed ota et mechabed et ishto, mechabed et baala. Si on lisait le Rambam adopter la position du Yadrama, à savoir que quand on parle du kavod, c'est de donner de l'argent pour acheter des habits, ça ne veut strictement rien dire. Tu ne peux pas faire le parallèle pour la femme. La femme, elle a besoin de rien acheter à son mari. Aucun chiyuv. Même si elle a de l'argent à elle. Même s'il lui dit Eni nizonet, et si elle dit Eni nizonet ve'eni osa, et qu'une femme, elle peut recevoir l'argent qu'elle gagne pour elle-même, elle n'est pas obligée. Si elle est mevateret sur Mezonot, alors massé à DHLA, mais elle n'a pas de triomphe d'acheter quoi que ce soit à son mari. Donc si vous avez une femme qui gagne très bien sa vie, elle peut s'habiller avec tous les habits du monde et laisser son mari avec s'habiller à Primark, au maximum, ou même dans dans Yad Shnia de Primark. Elle n'a aucun riouf. Aucun riouf. Et le Rambam, il vous dit Vechen, c'est la même chose. Les mêmes mots, Mechabed et Tishto. Pas possible ça. Donc j'ai l'impression que pour le Rambam ici, on ne parle pas dans Mechabed et Tishto, Yoter Migufo, d'une peoula, on parle aussi d'un sentiment. Et ce sentiment-là de kavod, de donner du kavod à l'autre, pour le Rambam, il doit exister aussi bien pour du mari à la femme que la femme au mari. Nous verrons malgré tout qu'il y a une distinction dans la façon dont ce sentiment est formulé. Il y a une grande distinction. Je suis en train de dire, d'un côté, je pense que le Rambam ne lit pas la Gemara comme le Yadrama, puisque clairement, il n'est pas en train de dire que c'est un chova d'une peoula, c'est un chova du sentiment. D'un autre côté, il y a un souci, c'est que le Be'er Sheva, qui est un des grands acronymes dans Maseret Kritout, pose une question. Le Maggid Mishneh dit, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un chiyuv pour la femme d'être mechabed son mari? Alors là, Perek Kamad Kishin, Amrou, she'ata vimecha chaye avim bikvod avicha. La fameuse Gemara, si un homme demande, un père et une mère demandent à un enfant de lui amener un verre d'eau, alors il faut qu'il donne le verre d'eau à son père et pas à sa mère, she'ata vavicha chayavim bikvod avicha. Puisque la mère aussi, elle est chayevet. Donc,
j'ouvre une parenthèse, comment ça se fait que le fils doit donner au père et pas à la mère? Le père, il sait que c'est son père seulement al pirov, rov bilot acharabal. Et la mère, il est sûr que c'est sa mère. Alors pourquoi on ne dirait pas qu'il y a une vadaout plus que le rov, Maril Diskin? Parce que s'il donne à son père, à sa mère, prétextant que elle, tu es sûr, ma mère, alors que mon père c'est seulement un rov, eh ben c'est la plus grande insulte qu'il puisse faire à sa mère. Donc c'est plus du kavod. Vous comprenez? Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Donc, dit le Maguid Mishneh, tu vois bien qu'il y a un chiyuv pour la mère d'El Mechabet son père. Demande le Be'er Sheva, mais le père aussi doit être Mechabet sa femme. Donc on n'a rien gagné. Ata ve'imecha chayavim bikvodcha, ve'ata ve'avicha chayavim bikvodo. Lui aussi doit être Mechabet ota. Alors comment on répond? Ah ben, la réponse, à mon avis, d'après Rambam, elle est simple. C'est pas du tout du même ordre. Parce que quand on parle d'un chiyuv, on ne parle pas d'un chiyuv d'un maasé. La mère doit lui amener un verre d'eau, le père doit lui amener un verre d'eau. Bah alors, dans chacun est chayav de servir un verre d'eau à l'autre. On s'en sort plus, donc c'est des chiyuvim égaux. On parle de sentiment, de manière de se positionner l'autre. Comment quelle position on a vis-à-vis de l'autre, d'estime, de respect, d'autres termes. Et là, les positions ne sont pas interchangeables. Le kavod que l'on doit à la femme, c'est pas même le même kavod que l'on doit au mari. Du mari, on ne demande pas de faire de sa femme qu'il y ait Beneak Mossar ou Melech, Me'alechet Betavat Liba. Me'alech Betavat Liba, ça y a pas. Le kavod qu'il doit donner à sa femme est autre chose. Nous devrons l'établir. Mais il est clair que dans le positionnement qu'un homme, il est ma'amid le kavod de sa femme et une femme est ma'amid le kavod de son mari, ce n'est pas le même type de kavod. Chaque kavod est singulier. Donc le kavod qu'un homme doit à sa femme, c'est pas, il n'y rentre aucun mora, aucune obligation d'écouter de tzivouille. Tandis que pour le kavod d'une femme à son mari, oui. Il y a les mora. Voilà pourquoi ata ve'imecha chayavim bikvodo et pas ata ve'avicha chayavim bikvoda. Donc clairement pour le Rambam, on voit qu'il n'est pas question ici de pe'ulot, il est question de sentiment. D'accord? Vous avez un Bet Yosef. Ouais. Pourtant, dans le Kivud Avraham, Oui. on fait la distinction entre le kavod, qui est quelque chose de matériel, d'action, et la ira, qui est plus abstrait. C'est-à-dire honorer, de ne pas contredire, de ne pas... c'est les honneurs qu'on... Oui, mais c'est ça, on fait une distinction dans le côté pratique. Comment tu l'exprimes? Mais le kavod, ce n'est pas juste quelque chose de matériel. C'est l'expression pratique de quelque chose d'un sentiment. Qui n'est pas le sentiment de la hiérarchie, qui n'est pas une crainte. Je parle pour le Kivud Avraham. On fait cette distinction nous-mêmes entre le kavod et la hiérarchie. Oui, mais on fait une distinction que le kavod, quand on parle du kavod de quelque chose de pratique, c'est la manifestation d'un sentiment. Mais le kavod qu'on doit à ses parents, ce n'est pas juste des actes, c'est d'abord un sentiment. Tu fais ces mêmes actes alors que tu les méprises, ben, tu ne fais pas kavod. Bet Yosef, Matzati Betshuvot Rabbeinu Simcha, à Maket Ishto, pas dans le cas où on avait cité avant, Mekoublani, Sheyesh Yoter Leachmir Mi Bemaket Ravero. De Bemaket Ravero eno chayav bikvodo, ve'ishto chayav lechabda yoter migufo. ועושה כן יש להחימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי. Donc si un homme frappe sa femme, il faut להחימו, לנדותו, להלקותו, לעונשו בכל מיני רידוי, ואף לקוץ ידו. On peut même aller jusqu'à lui couper la main, comme ça si tu lui coupes la main, il ne peut plus la frapper. Hein, c'est barbare. Hein. אף לקוץ ידו עם רגיל בכך, hein, seulement s'il le fait souvent. ואם רוצה לצאת, יוציא תן כתובה, évidemment elle peut... Le Sdechemed, il dit, mais attends, où le Rabbeinu Simcha, il a vu un chayav, les chabda yoter migufo. Chabda yoter migufo, c'est juste lui acheter des habits. Où est-ce qu'il a inventé tout ça?
Voilà la question du Zechemed. Selon le Rambam, cette question ne se pose pas. Parce que, certes, le Rambam aussi dira qu'il faut donner de l'argent. Mais ce mammon que tu vas donner, l'arbot tovata fikvodo, c'est juste pour lui exprimer tout l'estime et le respect que tu as envers elle. C'est tout. C'est une manière de dire des mots. Alors, évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas dépenser, il suffit de dire à leur femme combien ils la respectent. Voilà, maintenant c'est beau. Ben, c'est pas comme ça. Il faut que ça soit réalisé dans les actes. Mais c'est pas pour le Rambam. Évidemment, c'est pas l'acte lui-même qui compte, c'est le sentiment. Et je suppose qu'au bout du compte, chez le Yadrama aussi, il doit y avoir quelque chose de cela, parce que j'ai du mal à croire que ça soit juste un acte et qu'il n'y ait pas de sentiment derrière. Donc voilà. Donc, nous revenons. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que dans Ahava c'est Kegoufo et dans Kavod c'est Yoter Migoufo? Là, on n'a plus la réponse du Yadrama. Il nous faut donc une autre réponse. Alors, nous avons le Maharal, et je termine juste par là en citant ce Maharal. Oev et Tishto Kegoufo. Den Shayach Lomar. Donc, c'est le deuxième petit morceau de la page 2, hein, vous l'avez. Den Shayach Lomar Shoev Oto Yoter Migoufo. Qu'il a mazé Sheyav et Tishto Yoter Migoufo. Pourquoi? À quel titre? L'amour qu'on a pour quelqu'un, c'est d'abord pour soi, et comme on a expliqué. Aval etzel mechabda shayach lomar yoter migufo. Mipne ki akavod yoter shayach lacherim meleatzmo. Il y a plus de kavod chez l'autre que pour soi. Oui, alors ça veut dire quoi? Oui, évidemment, on n'est pas mechabed atzmo. Mais qu'est-ce que ça signifie cette phrase-là? Il y a plus de kavod à donner à l'autre que l'on se donne à soi. Dans la hava, c'est le contraire. On ne peut aimer quelqu'un d'autre plus que soi. Ça commence par soi. Dans le kavod, c'est toujours, on le décèle chez les autres, plus que ce qu'on peut déceler chez soi. Yoter shayach lachim milatmo. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de kavod pour soi aussi, mais c'est toujours plus chez les autres que chez soi. Voilà. Donc là, vous avez vu la différence de traitement de cette même question. Dans le Yadrama, on avait une réponse technique, que là c'est un sentiment, là c'est un acte. Maharal, lui, il est be'etzem. Il ne te dit pas du tout. Ces deux choses-là, on parle de sentiment, de hava et de sentiment de kavod, mais la hava, elle ne suppose pas de différence entre il ne peut pas y avoir plus que soi, alors que le kavod, par définition, c'est toujours plus que soi. Ça veut dire quoi? Yoter shayach lacherim meleatzmo. Le kavod, c'est toujours plus à l'autre. Tu dois être c'est Satoum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je m'arrête ici, on est au tout début, voilà. En fait, j'avais